Boker Tov Umvorach. À partir d'aujourd'hui, on est lundi, Yom Sheni, avant la lecture de Parashat Shemot, le Shabbat suivant. Ça s'appelle les Shovavim. Qu'est-ce que c'est que Yemei HaShovavim, les jours des Shovavim? Si on traduit littéralement le mot Shovavim, ça veut dire des gens qui sont des fauteurs, des gens qui sont comme des voyous. Shovav. Comme il y a un passou qui dit Shuvu banim shovavim erpa meshuvotechem. Akadosh Baruch Hu dit, vous les enfants rebelles, faites échouva, je vais agréer votre retour, votre repentir. J'exaucerai votre demande de pardon. Eh bien, Shovavim, c'est les initiales des 6 parachiotes qu'on va lire à partir de Shemot. Shemot Va'era, Bo Beshalach, Yitro Mishpatim. Et dans une année qui est Me'uberet, où il y a 2 Hadar, on rajoute encore 2 parachiotes, Teruma et Tetzavé. Ça devient Shovavim Tat. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Selon la Kabbalah et les livres de Chassidut, on retrouve d'ailleurs cela déjà dans le livre du Leket Yosher, qui était l'élève du Trumat Deshen, et même à l'époque le Rav du Maharil, qui est un grand possèque ashkénaze. Eh bien, ils ont parlé de la qualité exceptionnelle de cette période, qui est comparée carrément au Aseret Yemei Teshuva. Comme pendant les 10 jours de pénitence, la Teshuva est agréée, pendant cette période de Shovavim, on essaye de s'investir dans la Teshuva au maximum pour se sanctifier, tous les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, tout ce qui est en rapport avec le tactile, avec le toucher, tous les plaisirs qui pourraient être des plaisirs interdits via les 5 sens. Eh bien, en cette période, il y a même ceux qui jeûnent carrément tous les lundis et tous les jeudis de cette période de Yemei HaShovavim. Mais beaucoup de poskim ont dit que de nos jours, on n'est plus capable, comme à l'époque, où il y en avait même qui jeûnaient en cette période, ce qu'on appelle des hafsakot. C'est quoi des hafsakot? Ils jeûnaient du dimanche au vendredi. Ils ne mangeaient que Shabbat pendant cette période. Ils faisaient des choses extraordinaires. Pourquoi? Pour l'expiation des fautes principalement relatives à la Kedusha. C'est-à-dire, chasvé shalom, des relations interdites, ou bien même avec son épouse qui est nida, chasvé shalom, ou des pertes de semences, et toutes sortes de choses qui sont interdites. Eh bien, en cette période, c'est un moment propice pour réparer toutes ces fautes relatives à la ta'ava, aux désirs et aux pulsions instinctives de l'être humain. Et dans cette période, surtout de Parashat Shemot, on sait que Am Israël a été soumis à des corvées terribles, à des atroces cruautés de la part des Mitzrim, tout ce qu'ils ont subi là-bas. Eh bien, tout ça, ça a été un tikkun pour les Neshamot du Dor HaMaboul. Et c'est comme ça, et on sait que le Dor HaMaboul, la principale faute, c'était la débauche, la dépravation. Eh bien, il y a en cette période, depuis la lecture de Parashat Shemot, l'occasion de pouvoir réparer toutes ces fautes en corrigeant et en améliorant l'exploitation de ces 5 sens. Pour remplacer le ta'anit, c'est une souffrance. Quand on jeûne et qu'on s'inflige des mortifications pareilles, alors on apprend à maîtriser ses désirs. On a faim, on a envie de manger. Tu dis non. Eh bien, si tu es capable de souffrir pour évoluer dans la Kedusha, tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu vis par lui, tu vis pour lui. Il t'a donné la santé, il t'a donné la vie, il t'a tout donné. Mais tu ne veux utiliser cela
que dans le cadre de l'accomplissement de sa volonté. Alors, le Gaon de Vilna a dit, pour ne pas que les jeunes, les Taranites, ne portent atteinte à notre fonctionnement habituel, parce qu'on a besoin de travailler, on a besoin de prier, on a besoin d'étudier. Tout cela nécessite une lucidité d'esprit. Si la personne est perturbée par la fatigue et la faiblesse, eh bien, elle risque finalement de ne pas fonctionner comme il se doit. Alors, on va faire des choses qui sont des excès de zèle au détriment de l'essentiel. C'est pas possible de faire du ikar, du tafel ikar et ikar tafel. Alors, il conseille de remplacer le jeûne par le jeûne de la parole. Au lieu de jeûner au niveau nourriture, fermer sa bouche, pas pour ne pas faire entrer dans la bouche, mais pas faire sortir de la bouche des paroles futiles, des paroles inutiles. Le lundi et le jeudi, pendant ces jours-ci, prendre son Tehillim, lire beaucoup plus de Tehillim, beaucoup plus de prières et adresser à Kadosh Baruch Hu des supplications par rapport à tout ce dont on a besoin et surtout de nous aider à progresser dans la Torah et les mitzvot, car c'est l'essentiel dans notre vie. Quel est le but? Pourquoi on est là? Si c'est vrai que pour manger, pour boire et se reposer, les animaux, ils font la même chose. Alors en quoi on est meilleur que les êtres vivants? Nous sommes des êtres humains. On a une neshama. Avec la neshama, on est Oved et Akadosh Baruch Hu. C'est avec le sechel qu'on peut servir Hashem Yitbarach. Donc maintenant, on étudie davantage la Torah. On multiplie nos tefilot. Et on fait attention de ne pas utiliser nos sens dans le mauvais sens. Nos 5 sens, il faut les utiliser que dans la Kedusha. Voilà, Rabotai, Be'ezrat Hashem, il y a ceux carrément qui organisent des tfilotes spéciales. Et il y a même des tfilotes spéciales à faire pendant cette période. Et ils terminent avec la Tkirat Shofar. Et c'est comme ça qu'on essaye d'éveiller dans notre cœur des sentiments de Kedusha pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu agrée be'emet tout ce que nous faisons pour lui faire plaisir. C'est notre prière au quotidien. Retzeh Hashem Elokeinu be'amecha Israël ve'litfilatam she'eh ve'hashev avoda lidvir betecha ve'ishe Israël utfilatam me'era be'ahava tekabel utehi leratzon tamid avodat Israël amecha. Tout ce qu'on fait, la tefila, tout ce qu'on fait dans la avoda, toutes les mitzvot, c'est pas machinal, ça doit pas être routinier, ça doit pas être avec un sentiment, bon, on a l'habitude de faire, on fait tout ce qu'on a l'habitude. On n'est pas des robots, on est des hommes, et donc on doit travailler avec le cœur, et pas qu'avec le corps. Bruchim tiyu.